bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao. Benoît arrive avec Anne-Christine, j'ai failli dire bonjour les braqueurs, parce qu'effectivement, vous avez reconnu la musique de Casa de Papel. C'est la nouveauté. C'est pas sur France Télévisions, ça sera sur Netflix, ça sera vendredi. Et toute la bande de joyeux braqueurs masqués était à Paris hier soir, en plus. Bah oui, ils font le tour d'Europe pour présenter leur nouvelle saison, la saison 3 tant attendue. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu la Casa de Papel, si je vous dis Masque de Dali comme ça, Oui, c'est bon, tu fais peur. Voilà. Si je vous dis combinaison rouge, vous pensez à ces braqueurs espagnols. Ouais. Le principe de la série, donc pour ceux qui n'ont jamais vu, nous sommes en Espagne. Un professeur, c'est le chef de bande, a décidé de réunir autour de lui 8 spécialistes, 8 braqueurs, pour aller quasiment tenter le gros casse du siècle. Ouais. C'était tourné à Barcelone, non C'est tourné à Madrid. La fabrique de la monnaie, en fait. Ils vont braquer la fabrique de la monnaie. Bah oui, tant qu'à faire. Les 8 braqueurs portent des noms de code en nom de ville, donc notamment Tokyo, que j'ai rencontré donc, lors de son passage à Paris hier. Tokyo, c'est le personnage un peu par lequel on rentre dans la série. C'est la narratrice. C'est une jeune braqueuse, une sorte de Bonnie and Clyde. Comme par hasard, il a choisi cette braqueuse-là. Non, mais écoutez, le hasard. C'est Ursula Corbero, c'est le personnage principal. On s'est rencontrés hier, non pas sur une île déserte, mais dans un grand hôtel parisien. Ça sera après. Voilà, et si les images du début du sujet vous font penser à un certain film avec James Bond et avec une autre Ursula, c'est peut-être... On a raison. On a raison. Regardez le sujet. Ursula Corbero, bonjour. Hola, buenos días. Me llamo Tokio. Busco mi transportador. À la lecture du scénario, qu'est-ce que cette partie 3 apportait à votre personnage de Tokyo ? Je crois que nous avons une Tokyo toujours aussi intense qu'auparavant. Ça vient des tripes, elle est très viscérale. C'est la Tokyo de toujours. Mais on ressent qu'il y a eu une transformation. Elle est plus femme, plus mature, elle a des idées plus claires. En réalité, je n'étais pas bien sûre de faire une 3e saison. On m'a donné le scénario, je l'ai lu, et quand j'ai vu les 3 premiers épisodes de cette saison, c'est du high level, très haut niveau. C'est la même chose qu'avant, mais grosse production. ¿Cómo vamos a rescatar a Río? Haciendo mucho ruido. Quand on a découvert Tokyo en première saison, on y a vu du Nathalie Portman, Mathilda de Léon, on y a vu Nikita. Moi, je me demandais comment vous aviez travaillé ce personnage au départ, pour un rôle par ailleurs très physique aussi. À un moment, dans le premier épisode, je monte les escaliers et je pose mon arme ici. Comme ça. J'étais fatiguée et l'arme était très lourde. Et je ne savais pas trop quoi en faire et naturellement, j'ai fait ce geste. Et le réalisateur m'a dit « Génial, Tokyo. C'est super. C'est ça. Tu tiens le personnage. » Y nosotros somos la resistencia. Y no nos vamos a esconder. ¡Posiciones! Qu'est-ce que nous exportons le plus, nous, les Espagnols? Qu'est-ce qui est le plus représentatif de l'Espagne dans le monde? Le football? Non? Dans la Casa de Papel, il y a des joueurs, un entraîneur, c'est le professeur. Il y a 2 équipes. On a les rouges, le Barça, et l'autre équipe, les bleus, qui sont la police. Il y a un hymne, ce qui, quand même, est très footballistique. Et donc, cela fait beaucoup de similitudes. Je pense que ça renvoie à un message politique. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que ça plaît à beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eso es liar la parte, sí, ¿no? Nunca se ha liado tan parda.
Elle a raison de parler des Bleus et des Rouges, parce qu'après le championnat de football, c'est quand même la série la plus regardée dans le monde. Hein, oui, la c'est série ça, espagnole, bien sûr. Et elle m'a raconté en off qu'elle était pro-Barça, Ursula Corbero. Et la saison 3, alors, ouais. Alors oui, la saison 3. Ça vaut le détour ou pas? Oui. Franchement. Oui. Alors, moi, j'ai jamais été un grand fan de la Casa de Papel. J'ai toujours trouvé ça assez facile comme concept, mais à la fois ça marche. Quand on entre dans la série, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et là, la saison 3, c'est exactement la même chose, mais on sent que Netflix a mis les moyens, parce qu'avant c'était une série de Antena 13, d'une chaîne espagnole. Là, c'est la série reprise par Netflix, donc du coup, il y a plus de moyens. Mais pas forcément en mieux scénaristiquement, mais en termes de moyens, de décors, ça y va. Ça pète dans tous les sens. Donc je pense, il y avait des fans hier qui ont été à la Monnaie de Paris. Pour voir en avant-première. Ils étaient ils ont été ravis de voir les 3 épisodes en avant-première. Moi, je suis pas loin de penser que ça va être quand même le casse de l'été, cette saison 3. Le casse de l'été. Ouais. Bon, d'accord, c'est noté, Benoît. Et puis, on vous dira ce qu'on en pense, nous, quand on aura regardé tout ça. Merci, en tous les cas.